nous connaissons le secrétaire général de MTV, qu'on a continué ces partis politiques ensemble pour Haïti et on va diriger. Côté MTV, parce que voilà, donne encore. Nous connaissons question à venir quand même. Et MTV, au cours de route, ça a gagné environ 6 ou 7 mois. Nous avons entamé une réflexion à l'interne et nous avons fait une démarche de concertation avec différents organes en Patia et nous avons décidé pour que nous changer nos Patia. C'est pas on l'autre parti que nous créons, c'est pas que moi secrétaire général je dis à deux on l'autre parti, nous avons décidé de changer nos Patia et nous avons fait sortir un communiqué de presse pour ça. Oh, ah, ok, c'est MTV qui vient qui vient du parti politique. Ils ont l'autre emballage. Ensemble pour Haïti, oui. Pas l'autre emballage, c'est les mêmes personnages, c'est le même fond, c'est seulement nom qui change. Ça n'y parce que parti, à vous, bonne question, ça, MTV, c'était Réginald Boulos qui était président. Pour ça, Docteur Boulos a fait une note publique le 1er août 2022 pour l'été démissionné du directoire Patia. Et tout le monde connaît ça. Et je dis à c'est M. Fedner Milfort qui est coordonnateur général Patia. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec nos MTV à Bousan changer non? Bon, à la vérité, pour les gens qui connaissent l'histoire MTV Haïti, pas jamais un moment et côté que nous avons vraiment choisi yon non suite à un débat et dans mi-temps Patia. Alors comment que non a été venu nous si nous rappeler Genèse là dans début année 2019 Dr Boulos même Magic 9 ça a fait une interview quand il te dit que le pays a besoin d'une troisième voie. Et lorsque, à la fête du mois de janvier, moi-même avec nous rencontré, il proposait pour que nous créions un parti politique ensemble. Le 23 février, nous commençons des marches, nous faisons première réunion et nous, les non efforts de vulgarisation de l'idée mettre en place Patia. Tout le monde te dit que nous avons monté un mouvement qui est le troisième voie. Donc, en environ 2 mois, non ça, il a gagné tout le pays. Il y a une promotion qui fait pour lui sans que c'est pas nous-mêmes qui t'ai déployé des stratégies pour ça. Eh bien, à la fin de mai 2019, nous avons décidé que nous avons adopté MTVA, mouvement troisième voie, mais nous connaissons toutes les difficultés que tu as gagnées avec une autre structure qui t'a gagné un nom similaire, qui fait que à la fin de l'année 2019, soit en octobre 2019, nous avons adopté MTV, Mouvement pour Transformation et Valorisation Haïti. Mais nous connaissons toutes les difficultés que Patia a traversées pendant la période et ancien président Jovenel Moïse, et difficultés que tu as gagnées avec de membres dans Patia, contre avis directoire Patia qui aujourd'hui a occupé et au Fatma. Et tout malaise ça que ça a créé. Donc, nous avons choisi pour un nouveau départ et cette année, en concertation avec différents organes, comme fondateur Patia, nous avons décidé de changer de nom et relayer ensemble pour Haïti. Ok. On nous entre rapidement dans ça nous proposé, puis c'est un ensemble de structures qui mettent tête ensemble, il y aurait les protocole 17 octobre. Il y a 2 documents, j'aime ça dire ça là, nous mettons dehors. Et nous connaissons parallèlement, il y a un ensemble de l'autre propositions de sortie de crise, propositions, un paquet de propositions depuis, on t'a dit depuis passé 3 ans, et nous-mêmes dans la radio, nous recevons pile propositions. Ça qui est d'actualité là, yo sorti dans le cadre des discussions qu'a faites, en tant que politique, sur le label, et CARICOM. En qui ça protocole 17 octobre vient en bagage différent de ça que tu as déjà? Effectivement, depuis 4 dernières années, il y a gagné pas mal de documents qui arrivaient paraffés et gagné pas mal de propositions qui faites. Nous avons gagné l'an fin année 2022 opportunité pour que nous soyons capables, soit sien ou bien pas sien, et à quoi 21 décembre là. Nous avons choisi pas sien parce que pour nous, nous avons dit que c'est une occasion ratée pour Haïti. Mais je dis, face à cette fatigue généralisée qui gagne dans le pays, face à la situation côté nous gagnons aujourd'hui là, un pays qui est traversé par l'incertitude et le désespoir, pendant plusieurs mois, nous menons un effort
de concertation qui produit protocole 17 octobre là, qui c'est un effort de rassemblement patriotique. Monsieur Geoffroy, faut nous dire tout que protocole 17 octobre là tout, c'est à la fois une analyse et une évaluation de situation. On analyse pour que nous ayons une meilleure compréhension de moments historiques que nous vivons là. On évaluation, j'ai dit là, parce qu'il y a plusieurs documents qui proposés, et 21 décembre n'a fait proposition, Montana fait proposition, Accord unitaire d'Haïti fait proposition, Front uni fait proposition, Réveil et fait proposition. Document protocole 17 octobre là, c'est un effort qui doit permettre que nous produisons en réflexion et pour venir avec une proposition qui est capable d'aider nous résoudre crise là, mais avec un certain pragmatisme. Nous faisons évaluation tout de échiquéa, de ensemble de ça qui est proposé, ça qui est réalisé, avancé qui fait avec CARICOM et nous capable de dire que proposition nous est capable de sembler en certains points avec d'autres propositions qui fait parce que dans conjoncture comme ça, c'est pas facile pour joindre un acteur li fait une proposition qui est totalement différente de l'autre parce que nous proposer même si ça nous proposer et puis n'a commenté sur yo nous proposer un exécutif à deux têtes et qui a gagné un conseil présidentiel de 3 membres et la dernière et nous dit conseil présidentiel ça et l'a gagné plusieurs représentants la donne dans 3 membres l'a gagné 2 représentants parti politique qui a la donne qui a sorti dans accord et Montana et allié et gon personnalité gon monde la donne gon l'autre membre la donne qui a sorti dans collectif 30 janvier et collectif 30 janvier avec protocole et bon au pas KIP Moïse baptisé protocole 17 décembre et la dernière de citoyen qui a et la dernière il parlait tout d'un ancien juge de cour cassation qui a rentré là-dedans. Là c'est des schémas que nous avons déjà, ces schémas ça et on t'y crassé à quoi 21 décembre hier, c'est schéma ça CARICOM présenté là dans proposition qu'elle fait, c'est schéma ça et Montana fait lui-même les plus détaillé. Donc pas véritablement ouais ça qui nouveau dans proposition et 17 octobre là. Non, dans proposition sous gouvernance là, proposition 17 octobre là, pas aucun autre groupe qui fait proposition ça. CARICOM fait une proposition de un conseil présidentiel avec 7 personnalités. Montana fait une proposition avec 5 personnalités. 7 personnalités, 5 personnalités veut dire que ou non situation qu'on gagne 7 cabinets, 7 secrétariats privés et à chaque monde ça yo gagne en logistique que l'État va mettre à disposition. Nous pensons que c'est de tout. Et proposition de un conseil présidentiel avec 3 têtes là, 3 personnalités là, l'original, et me pense que dans ces meilleures propositions jusqu'à présent dans conjoncture ça. Pour l'autre raison encore, parce que l'inclusif, nous c'est rare et pôle politique qui parlait de la Cour de cassation. La Constitution de 1987 amendée, pas fait du président de la Cour de cassation remplaçant du président en cas de vacances présidentielles encore, mais nous gagnons deux précédents que nous capables et capitaliser sur eux. C'est la transition de 1990 et la transition de 2004, côté que le président provisoire là, il était sorti dans la Cour de cassation. Je dis à la, si nous gagnons en institution que nous sommes capables d'aller chercher une personnalité là-dedans, c'est la Cour de cassation. Maintenant, sur le choix des 2 autres personnalités qui t'a doué dans le conseil présidentiel là, vous êtes capable de remarquer que nous tenons compte de différents pôles politiques qui émergeaient depuis dernière année. Nous tenons compte de Montana, nous tenons compte de collectif 30 janvier, nous tenons compte de Boussitois, nous tenons compte de protocole là. Donc, c'est une façon pour que classe politique là, alors les acteurs impliqués dans les discussions, sont capables de représenter la vérité. Excusez-moi. Quelques secondes. Qui côté nous porter document ça? Est-ce que nous sous table de négociation, discussion, et avec CARICOM, l'autre acteur politique?
nous en concertation avec différents autres pôles politiques et tout, car comme accusé réception de deux premiers documents qui créaient protocole là et premier communiqué non et deuxième communiqué ça qui parlait de conception de gouvernance transition nous a acheminé à CARICOM matin. C'est hier soir que nous finalisons. Est-ce que la différence de CARICOM fait, parce que ça fait 4e mission dans le pays, est-ce que mon protocole là invité de participer déjà là-dedans? Ou bien là, la peut-être en place? Non, protocole là, pour participer dans la discussion et tout. Et CARICOM, nous pas connaît tout et ce qui base que lui fait Cassinio et même faut souligner tout que protocole là c'est un pôle émergent, ça pas gagné plus que 11 semaines depuis que l'imité premier document l'idéal. Mais une chose ça que moi capable et dire c'est que CARICOM par le biais de l'ambassadeur Colin Granderson, il a accusé réception de premier document noir et il a été acheminé au groupe des éminentes personnalités et que CARICOM te constitue. Mais maintenant, il a été aussi dit, monsieur Geoffroy, et maintenant, bon, pose question après réagir sur tout ce que vous voulez dire. Quel exemple nous gagne de format ça, conseil présidentiel qui passe dans le pays, qui bat résultat, qui fait que là, tout le monde voulait aller dans ce sens ça. Vous avez des exemples côté que ça bat résultat? Monsieur Geoffroy, nous avons une situation, je dis, à côté que référence constitutionnelle pour nous rétablir et la présidence là, nous pas gagné pendant la période de transition ça. Mais l'effort citoyen de concertation et de compromis capable de permettre que nous arrivions à une formule. Donc, nous proposer un conseil présidentiel à 3 têtes, c'est parce que fut de réflexion et de ensemble de concertation conseil que nous prenons en main en pile monde, soit qui était et à un niveau à un autre utile dans l'État, qui impliqué dans le parti politique, ou bien qui parmi signataires. Nous rendons compte que il faut nous proposer une formule consensuelle qui est capable de tenir compte de différents pôles politiques qui gagnent là. Et lorsque si ou t'as monté un conseil comme ça et que le premier personnage a été choisi par l'accord de Montana et ses alliés, ou bien un deuxième personnage qui sortit dans la cour de cassation, ou bien un troisième personnalité qui choisit par le collectif 30 décembre, le protocole et du 7 janvier, l'accord unitaire d'Haïti, le groupe et le pôle politique Debout Citoyen et ses alliés, moi sûr que on est capable d'arriver à une situation côté que au bail conseil ça un minimum de légitimité. Okay. Donc, maintenant, comment nous est fonctionnement conseil ça et fonctionnement collégial côté que tous les 3 membres ont bien même quantité de pouvoir, décision à prendre par vote ou consensus ou parmi 3 après il y a une qui a venu premier et de l'autre a prêté en support pour un cartel municipal par exemple. Non, bien évidemment, faut gagner une qui joue le rôle de coordonnateur de conseil là. Et nous connaissons tout expérience de conseil municipal, comment tout parfois, ça pas arriver marcher. Donc, on connaît tout que faut gagner un document qui consacre et existence de conseil ça, c'est ça que nous, pour nous relayer, nous-mêmes, un pacte inter-haïtien qui t'a doué signé avant le 7 février 2024 qui a approché là et qui a consacré et qui a créé conseil ça, mais tout qui a statué sous modalité de fonctionnement lito. Donc, parmi 3 monio, si il y a une qui joue le rôle de coordonnateur, mais de l'autre, il n'y a pas gagné même attribution, évidemment, avec les premiers, capable de deuxième ou troisième, non, capable d'occuper de chantiers importants pendant la période de transition. Qui a décidé qu'est-ce qui est premier? Non, mais documents qui consacrent création et conseil là, dit tout, modalité pour que vous choisissez coordonnateur là dans mi-temps et qui attribution que de l'autre y a bien tout. Mais une chose est certaine, ce conseil aura des attributions présidentielles. OK. Et comment nous est posé Premier ministre? Ariel Henry reste en poste, on doit être Premier ministre. Non, pour nous autres aujourd'hui, il faut un Premier ministre de consensus. Maintenant, est-ce que sur la table de discussion, parce que de toute façon,
la solution sera une solution négociée autour de une table. Nous pas quoi dans violence, nous pas quoi que jeudi à là c'est les méthodes violentes ou c'est par les armes que on monde est capable d'arriver au pouvoir. La solution viendra assurément autour de une table et sera une solution négociée. Est-ce que le Premier ministre Ariel Henry est capable de joindre un consensus avec les différents pôles politiques qui existent aujourd'hui? Pas connaît. Pas gon boule cristal dans même pour me dire comment ça a passé, mais nous-mêmes, nous pour un Premier ministre de consensus et qui sortit dans différentes discussions qui a bien pour faire. Mais c'est pas un Premier ministre pour un Premier ministre juste parce que de mon yo constaté échec pour ministre Ariel Henry ou bien Premier ministre Ariel Henry, il pas de baillon en morceau dans gâteau, il pas de partager pouvoir avec yo. Nous prononcer nous pour une feuille de route qui adapté à la situation que nous avons là et nous t'attendons et avant que moi commence à intervenir monsieur Robertson qui t'a parlé et qui t'a exprimé fatigue pâle, ras-le-bol pâle et qui t'a parlé de efforts de transformation qui doivent être faits pendant période ça. Nous sûr que jeudi à pays à traverser par un pile désespoir, tout le monde incertain, tout secteur prend coup jeudi à là, pays à vivre en crise sans précédent, mais moi sûr aussi que nous sommes capables de convertir incertitude ça yo, désespoir ça yo en opportunité de transformation pour pays. Pendant les dernières années. Contrairement avec d'autres structures qui parlaient, nous-mêmes, nous pas écarté possibilité, si je comprends bien, logique qu'on a développé là, M. Kazir, nous pas écarté possibilité pour Ariel Henry, tu as toujours été dans la guerre. Non, c'est pas ça que nous dit. C'est pas ça que moi dit. Nous pas prononcer non pour personne. Excusez-moi, nous pas prononcer non pour personne. Si il y a un bagage jeudi pour nous mettre en avant et pour nous concentrer nous plus sur lui, c'est d'abord les méthodes et les stratégies que nous allons utiliser pour que table est capable inclusive, pour que discussion est capable de déboucher sur de réelles opportunités de changement dans le pays. Et deuxième, ça pour nous voulons concentrer nous sur lui. C'est la feuille de route. Nous dit clairement que ce Premier ministre doit être Monsieur Kazir. Bon, pose question, ma possibilité pour élaborer pendant petit temps. Il y a des facteurs politiques, il y a même qui clair, c'est position Montana, c'est position aidée, c'est position quelque structure quoi, qui clair que il y a même pas gagné transition qu'a fait là avec Ariel Henry, faut qu'il démissionne. C'est un point, il y a même voulu mettre sur table là et que solution pour même pas passer par Ariel Henry, pas passer par démission Ariel Henry pour qu'il avance sur d'autres points de la transition, avec conseil, etc., en l'autre premier ministre, etc. Au niveau de 17 octobre, est-ce que nous allons comme ça, ou bien est-ce que nous avons solution capable de venir tout Ariel Henry là et nous aller vers conseil qui va proposer? Non. C'est là que nous clarifier. Au sein du protocole du 17 octobre, lit clair pour nous. Et il écrit noir sur blanc dans le document que nous exiger le départ du Premier ministre Ariel Henry. OK. Donc, nous alignons sous position plusieurs autres partis. Eh bien bon, merci beaucoup pour détailler ça. Excusez-moi, je ne peux pas finir sans que je pas souligner point ça, parce que je dis à gagner de discussions qui a mené par la CARICOM en Haïti. Et le protocole du 17 octobre, il était exprimé inquiétude par rapport avec méthode que l'organisation régionale là li utiliser yo et non pas sûr que jodia méthode ça yo compatible avec véritable enjeu qui à la base de crise ça. Nous proposer que discussion yo capable et mener plutôt par une commission qui est capable de gagner de personnalités de la communauté internationale là-dedans, et venant de la CARICOM, et 5 autres du côté haïtien, et mais comment que nous répartition de absorti dans religion pour la paix, une absorti dans société civile là. Oui, religion pour la paix, oui, mais est-ce qu'on est pour la paix, pratiquement pas considéré encore? Non, mais religion pour la paix comme organe capable et dysfonctionnel, pas qu'on réalité fonctionnement interne, mais cependant, l'église
catholique, il y a des organes qui représentent l'église protestante. Non, et deux bagages différents à parler là. Soit pas de l'église catholique, pas de l'église catholique. Parce que Religion pour la paix sont organisation écuménique liée, qui réunit l'église catholique, pratiquement toute confession religieuse en Haïti est réunie là-dedans. Donc, soit pas de l'église catholique, dit l'église catholique. Pas confondre avec Religion pour la paix, parce que Religion pour la paix, c'est pas l'église catholique. Ça que je voulais dire, si initialement nous proposons 2 représentants de Religion pour la paix, et que dans la discussion et dans la phase pour nous arriver les matés et ça que nous te prévoit nous rencontrer des difficultés, il y a toujours un organe l'église que nous capables de référer à eux-mêmes. Mais une chose est certaine, je dis à nous souhaitons que pour parler qui a fait, c'est pas de pour parler, c'est pas de discussion pour discussion, c'est de discussion qui est capable de mener vraiment à un véritable changement, capable de déboucher à une solution avant le 7 février. Et nous souhaitons que chaque acteur comprenne l'enjeu, qu'ils aillent mettre à la hauteur de défis que nous gagnons pour nous relever. Je dis, m'a fini avec le message ça pour chaque monde qui est engagé dans fait politique dans le pays, ça pour nous dire, je dis, nécessité c'est pour nous sauver Haïti, pas un pouvoir pour nous prendre aujourd'hui, mais gagner un pays pour nous sauver. Merci. Monsieur Kazi, merci. Puis lui, est disponible pour nous matin. Merci, et m'a toujours été disponible et répondre à invitation chaque fois qu'il est nécessaire pour que me porter parole, protocole là, ou bien clarifier une question. Merci, bonne journée.